Aujourd'hui, nous allons parler du siège de la roche du monastère des Dark Angels et aussi sur les traces de Lion L. Johnson. Vashtor, maître de la forge, va siéger le monastère des Dark Angels. Cependant, il n'est pas au courant de sa localisation. Il partait en direction d'un poste d'écoute de l'Inquisition, plus précisément de la Ordo Astartes. L'objectif de cet ordre est de surveiller les différents chapitres des Space Marines s'il y a des traîtres dans leur rang. Principalement, ce poste surveillait la roche, car l'Inquisition n'aime pas forcément que les Dark Angels gardent tous leurs secrets. Vashtor, avec l'aide des Alpha Legion, a eu l'information que dans cet avant-poste existait une machine qui permettait de localiser la roche. Après quelques heures de combat plutôt faciles pour le Chaos, Vashtor découvrir un lourd secret à l'intérieur de cette machine. Un IA s'est caché profondément dans le système pour éviter que l'Inquisition le découvre. Une discussion s'ensuit entre Vashtor et cette IA, où l'IA lui a demandé une chose, de se laisser connecter à son Ark of Omen, ce que Vashtor accepta en échange que l'IA l'aide à localiser la roche. Notre histoire après ça s'en va sur la planète Marwen Reach, où depuis le Great Rift, ils se font perpétuellement attaquer par les forces démoniaques. Au moment de notre histoire, la planète était attaquée par la maison de chevaliers du Chaos Corvax. Chief LaBryan Tigurius, avec son contingent d'Ultramarines de la Indominus Fleet Primus, a commencé à aller sur la planète pour repousser les forces du Chaos avec l'aide de la maison de chevaliers Raven. Mais il y avait aussi des Space Marines capuchonnés, ressemblant pratiquement à des chevaliers. Depuis un certain temps, les Dark Angels avaient placé une frégate, un vaisseau, pour surveiller tout ce qui se passait. Et ils ont confirmé, les Fallen sont sur ce monde. Alors, les Dark Angels, sans plus attendre, partèrent avec la roche et toute leur flotte pour les effacer des existences et aussi effacer la mémoire de tous ceux qui les ont vus parce que les Fallen ne sont pas censés exister. Après avoir sorti du Warp et se préparer à attaquer la planète, les Dark Angels ont eu une alerte. Un autre vaisseau, voire même une flotte, sort de Warp derrière eux. Vashtor, grâce à l'IA, a pu calculer exactement lorsque les Dark Angels allaient sortir. La première bataille spatiale commença entre la flotte des Dark Angels et celle de Vashtor. Vashtor a réussi relativement à repousser les forces des Dark Angels. Plusieurs se sont mis d'accord d'essayer de rejoindre celle de la Indominus de l'autre côté de la planète. Vashtor avait cependant un plan. La forteresse monastère des Dark Angels avait un shield, un Aegis, qui permettait de protéger la roche contre le vide spatial, mais aussi contre tout abordage. Pendant plusieurs mois avant, Vashtor avait construit une arme. Avec l'aide de l'IA, il a pu enfin le concrétiser. Une arme qui éjecte de l'énergie du Warp directement sur sa cible. Grâce à cette arme, le générateur, le shield qui protégeait la roche, a été détruit. Alors les forces du Chaos commencèrent à envahir la roche. Le siège se sépara en deux combats distincts. La première était sur la surface de la roche. Leur objectif était de viser le dernier générateur qui protégeait. Le deuxième combat était à l'intérieur. Les World Barrier, les Fallen et des ordres de Chaos ont descendu à l'intérieur de la roche. Ce qu'ils visaient était de recréer la discorde, mais principalement ils visaient le plus profond de la roche, de Nameless Gate. Un combat massif a eu lieu où Vashtor, grâce à ses pouvoirs, a influencé beaucoup ce combat. Couloir après couloir, étage après étage, les Dark Angels se faisaient repousser. Chapter Master Israel, que récemment il est devenu un Primaris Space Marine, descenda rapidement pour aller aider les défenseurs devant la Nameless Gate, car Vashtor était déjà présent, voire même en train déjà de combattre. LaBryan, Ezekiel et le Master Azarus défendaient de Nameless Door. Vashtor voulait aller à tout prix à travers cette porte. Derrière cette porte, Lion se repose. Vashtor sentant sa victoire s'approcher, une lumière éblouie. Il pensait que cette lumière le bannissait, mais il réalisa que quelqu'un d'autre a décidé de contrarier ses plans. Il s'est fait téléporter sur la surface de la roche. Be'lakor, prince non aligné du Chaos, a décidé d'emmener ses forces sur le rocher, a commencé à combattre les forces du Chaos et les forces des Dark Angels.
Vashtor, fou de colère, commença à le combattre, mais ce combat n'aboutissa à rien. Chief Labrian Tigurius, avec la flotte de l'Indominus, les chevaliers, sont arrivés pour aider les Dark Angels. Les forces du Chaos sur la roche et à l'intérieur du monastère se faisaient repousser. Non seulement les forces de Vashtor, mais les forces de Be'lakor aussi. Vashtor décida de partir, de s'enfuir du rocher, ne pouvant pas réussir à récupérer l'artefact qu'il convoitait. Fou de rage, il alla péter un air sur Abaddon. Cette discussion est très intéressante et je préfère le garder pour une autre vidéo. À travers la défaite, tout n'est pas perdu pour Vashtor. Les Fallen ont été capturés par les Dark Angels et ils ont récupéré l'information qu'ils avaient par torture, brainwash, et ils ont découvert la localisation d'où Vashtor répare l'artefact. Alors les Dark Angels commencent à rassembler leur flotte. Ils ordonnèrent aussi à tous ceux qui les ont aidés de foutre le camp de leur rocher car ils veulent garder leur secret. Mais Vashtor, lui aussi le sait. Et il va préparer un piège. Bien entendu, je ne pense pas que les Dark Angels iront tout seuls. L'annoncement récemment de Dante, qui est maintenant rendu un Primaris Space Marine, indiquerait probablement qu'il va rejoindre cette croisade des Dark Angels. Les Blood Angels seront présents dans le 5e livre des Ark of Omen. Bien entendu, cette fois-ci, c'est une victoire de l'Imperium. Vashtor n'a pas réussi à avoir l'artefact. Une victoire qui a coûté relativement cher. L'affaiblissement de la roche, une présentation des grandes faiblesses que Vashtor aura sûrement appris pour la prochaine bataille. Quelle raison pourquoi Be'lakor a attaqué Vashtor? Probablement pour contrecarrer ses plans. Vashtor a peur que les dieux du chaos découvrent son plan. Mais non seulement cela, il a peur qu'un être rêveur, de Dreamer, ou le roi exilé contrarie ses plans. Qui est-il? Nous ne le savons pas, c'est la première fois que nous entendons parler d'un roi exilé ou d'un Dreamer. Certains déclarent que ce serait Lion El'Jonson, le vrai roi de l'Imperium. Peut-être même que c'est l'empereur, peut-être que Vashtor a peur, un roi qui est exilé, qui n'a pas encore un impact réel sur le monde matériel. Malheureusement, l'histoire se termine là, à brusque. Nous verrons un peu plus dans le livre de Farsight, qui est le 4e livre, mais je crois que les Dark Angels et leur histoire reviendra principalement dans le 5e livre, celui qui sera la finale de cet arc, qui sera aussi l'introduction pour la 10e édition de Warhammer 40 000. Nous partons maintenant sur la carte de tarot, qui n'est pas sur Lion El'Jonson, ce qui m'a vraiment surpris. Nous reprenons un peu la première carte et nous la inversons. La première carte racontait principalement les plans de Vashtor, des plans que jusqu'à date, il les a réussi. Les cartes de tarot ne représentent pas forcément le bien constamment si c'est lumineux. Ils peuvent représenter le fait que le mal fonctionne. Mais à la fin, cette carte-là est rendue détruite. On peut même voir des signes de Nurgle avec les fruits. Ce qui me laisse présager que les plans de Vashtor ont échoué. Les dieux du chaos le savent et ont décidé sûrement d'agir. Le retour de Lion va se faire durant le 5e livre et sûrement la victoire de l'Imperium est devant notre porte. Je ne peux rien dire d'autre sur cette carte car malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'informations que je peux parler. C'est une carte vraiment petite, c'est un peu dommage quand on finit sur la 20e est un peu décevante à mon goût. Théorie, selon toutes les rumeurs, nous aurons l'annoncement du 5e livre des Ark of Omen. Lion El'Jonson va être annoncé ce mercredi. Un internaute avait dit la semaine passée que ça pourrait arriver plus tôt que je le pensais. Et c'est vrai, je pensais qu'ils allaient l'annoncer que dans un mois durant le grand événement de Warhammer qui arrive le mois prochain. J'ai eu tort et Lion arrive devant notre porte. Que l'empereur soit avec nous. C'est ainsi que cette vidéo s'achève. Partagez, laissez un commentaire et nous nous reverrons dans le prochain épisode du Maître des Archives. Et souvenez-vous toujours, nous servons tous l'Imperium. Et un jour, nous devrons tous se sacrifier pour lui.